Même morphologie. C'est ça. Un léger avantage de taille pour Enzo. Français, ouais. Ça démarre fort. Hein. Très bon jab. Très très bon jab. Ah, vite. Ah ouais, oui. Joli. Super. Rapide. Explosif ce jab, dis donc. C'est ça. Enzo qui évoquait aussi dans une interview le côté très dur d'Alain, de ses entraînements qui étaient très très physiques, très techniques. Il passait des heures à la technique, il disait. La technique, le physique. Joli. En bas. Ouais, qui remonte. Corps face. Ça frappe, hein. On entend David. Ah, c'est le poids là. Bon, non, on est 68 kilos. C'est ça, les moins de 67. Anciennement, les moins de 69. C'est vrai que c'est une très belle catégorie. Moi, c'est une catégorie que j'affectionne particulièrement. Parce qu'on est à mi-chemin entre les petits poids. Oui, et là, on arrive entre les poids moyens. C'est ça. Catégorie reine chez les professionnels, on va dire. Mayweather. C'est ça. De la Hoya. De la Hoya, tous ces grands noms. Français qui impose son rythme. C'est ça. Voilà, super. Très bon bras arrière, hein, le Français. Une belle droite qui est bien passée. Le Français qui est entré directement dans le combat. Là, on peut voir l'Italien qui peine à suivre voilà, sur cette première reprise. On sent la puissance. Hein. On la sent, on l'entend. Nous qui sommes proches du ring, au bord du ring. Joli. Ouais, il varie les zones de frappe en plus et on sent qu'il touche l'Italien. Il est descendu en bas là, avec le bras avant, il a été chercher le foie. C'est ça. Corps face. Ouais, Oui, joli. belle esquive. Joli coup d'œil. Entrée du bus, remise. Très bien. Très belle reprise pour le Français Enzo Marguerite. Ouais, il lui dit de descendre. De continuer son travail de sape. De sape en bas. Un travail qui fonctionne, hein, on sent l'Italien. Puis il y a un côté bluff aussi dans la boxe, David. Quand on est touché et qu'on n'est pas tombé, il ne faut pas montrer aussi que... Tu vois, surtout que les coups au foie, ça coupe un peu le souffle. Si on a le coup au foie, de toute façon, on ne peut pas bluffer. Parce que des fois, on peut juste piquer, tu sais. Ah ouais, mais le foie, ça... Ça pardonne pas. Et c'est là le genou, et je pense que là, on n'a pas le choix. Toucher au foie. Toujours son bon jab du Français. C'est ça. Une très bonne garde aussi. Toujours les points montés. C'est très important ça. Surtout quand ça frappe comme ça. Il faudrait que le Français arrive à changer les hauteurs corps-face, comme il l'a fait tout à l'heure. C'est ça, qui continue son travail du premier round. Ouais. Entrer le bras arrière, descendre en bas avec le percute au foie, comme il l'a fait sur le premier round. C'est ça, on a cru comprendre que c'est ce que lui demande aussi Malik. Je pense, ouais. Attention à ne pas se faire contrer.
Voilà, change les hauteurs. Non, mais non. Oui. Ah, et en bas. Non, il y va pas. Ah, quand on est en bas, nous, c'est facile. Hein. Mais quand on est sur le ring, c'est différent. Oh que oui. Hein. Nous, c'est facile et ça passe vite. Alors que sur le ring, c'est une autre histoire. Comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, 10 secondes, des fois, tu as l'impression que c'est une éternité, David, n'est-ce pas? C'est vrai, ouais, c'est vrai. On se dit, ouais, quand on dit 10 secondes, accélère. Oh. Encore 10 secondes. Mais... Voilà. Voilà, super. Et là, vas-y. On vit le match maintenant. Ouais. Mais un très bel espoir pour la boxe française Enzo Marguerite, qui a une très grosse marge de progression, qui vient tout juste d'intégrer l'INSEP. Il a toutes les qualités pour en C'est ça. Et puis il a un excellent formateur à ses côtés, en la personne d'Alain Vastine, que l'on salue d'ailleurs s'il nous écoute, ou s'il est même présent ce soir, je ne sais pas, je ne l'ai pas aperçu. Mais un très grand bonjour à ce très grand monsieur de la boxe. Tout à fait. Joli. Oui. Ouais, joli, voilà. Un bel enchaînement bras avant, bras arrière d'Enzo. Attention pour pas se faire contrer. Voilà, un petit... Ah. Super. Alors là, vraiment, je donnerais un round chacun. Je donnerais ce deuxième round à l'Italien. Après, je peux... Ouais. Je l'ai senti avec l'envie de revenir. Il a boxé en série. Si toi, tu vois l'Italien, allez, moi, je le donnerais nul alors. D'accord. Et puis surtout, un point essentiel, David, c'est qu'on boxe plus maintenant en amateur avec la scoring machine. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, c'est à l'appréciation de chaque juge. C'est-à-dire si le juge, il estime que c'est celui qui avance qui remporte le combat, ou alors tu as celui qui va privilégier peut-être le coup d'œil, la technique, tu vois. Bon, c'est vraiment... et du coup, des fois, on ne comprend pas certaines décisions. On n'est pas toujours obligé d'avancer pour gagner un combat. Exactement. Mais maintenant, c'est les nouvelles règles. Celui qui avance est avantagé, alors que parfois, tu peux avancer et prendre beaucoup de coups. Allez, c'est le dernier round dans ce combat très engagé. Un combat suspense, je dirais. Équilibré. Équilibré. Chacun des deux camps veut l'emporter, ça sent. C'est la troisième et dernière reprise qui va faire la différence. C'est ça. Alors moi, ce qui me dérange un petit peu chez le Français, c'est que à chaque fois qu'il termine sa série, il reste devant avec les mains hautes et il attend la contre-attaque. Mais pourquoi attendre la contre-attaque? Il devrait un peu décaler gauche-droite, être un peu plus mobile. Sortir de l'axe. C'est ça. Là, c'est à toi, il bloque, à moi, à toi, à moi. Donc, faire la différence, des fois, c'est... Voilà, et là, il devrait un petit peu... C'est vrai qu'il a perdu sa mobilité du premier round. Hein. Il bougeait un peu plus, il sortait plus de l'axe sur la première reprise. Décaler sur un côté ou un petit retrait pour casser le rythme et puis revenir encore plus fort, encore plus vite. Voilà, il fait ça. Bon, mais après, il attend. C'est ça. Bon, petit retrait, on revient. Et on revient. De loin, mais il se remet la tête. Donc, bon. Quand je dis ça, c'est ma boxe, donc... c'est pour ça que petit retrait, revient, bras arrière. Mais... C'est la boxe enseignée par René Cordier, une boxe technique, voilà, styliste. Intelligente. Ouais, on essaye, on a essayé. Mais ça t'a plutôt bien réussi, David. Ouais, après, c'est tout à ton honneur, cette humilité, vraiment, mais tu as une très belle carrière. Wow. Là, voilà. Pourquoi essayer l'épreuve de force là? Il aurait dû un petit peu allonger, comme on l'a dit, comme je dit tout à l'heure, casser le rythme.
Voilà, là il attend le coup d'arrière. Oui. L'Italien a touché aussi. Hein. Donc oui. là, l'Italien touche. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Très beau match. Hein. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être deux. Hein. Un très beau combat sur les moins de 67 kilos. Ce 5e combat de cette très belle soirée pugilistique. L'un comme l'autre peut l'emporter. Ouais, alors après, match nul. Bon, je sais pas si... Bon, après, je vois quand même l'Italien monter sur les 3 reprises. Sur le dernier round, le 3e round, l'Italien, je sais pas. Le premier round français, on va dire. 2e round, on l'a dit, toi tu l'as vu italien. Non, premier round, je donne à Enzo. Ouais, moi aussi. Ouais. 2e round, tu vois l'italien. Moi, je dis match nul. Et le 3e round, tu le dis italien. Léger. 2 juges 1. Voilà. J'aurais aimé me tromper. Hein, mais c'est ce qu'on s'est dit. Voilà. Encore, moi, je voyais le deuxième round, je le donnais nul.